la PLCC. Tout ce que vous avez en possession, taguez. Tout ce qui concerne nos autorités, taguez. Ce live-là, il est très important. Tapotez, partagez, republiez, taguez nos autorités de Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez, republiez, taguez nos autorités de Côte d'Ivoire. Maintenant, pour des personnes qui sont en train de faire des demandes à ne point finir pour les histoires d'aide, s'il vous plaît, je vous demande encore humblement de retirer toutes vos demandes. Les personnes concernées là vont faire leurs demandes monter dans ce live là. Après, on aura l'opportunité plus tard, dans quelques temps encore, de faire un live concernant les demandes d'aide. S'il vous plaît, de grâce, restez dans la compréhension, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, republiez, taguez nos autorités. Merci à tous. Ok. Alors, bonsoir à tous. Je suis Hassan Hayek, président de bénévoles de premier secours, un bénévole engagé pour la bonne cause en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Je pense que tout le monde a suivi le combat que nous avons mené de la pédocriminalité. Et on a assez remercié, on n'a même pas assez remercié les autorités de Côte d'Ivoire pour leur clarté, leur transparence et leur travail magnifiquement fait. Et la personne a été condamnée à 5 ans de prison, avec 10 millions à chaque enfant qui a été victime. On dit les 2 enfants qui ont été retenus, qui ont été victimes d'abus. Et malheureusement, un autre camp, s'est mis en place pour défendre l'indéfendable. Et ils sont dans un game, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et dans ce game, sur les réseaux sociaux, on s'est dit, bon, de toute façon, ça n'avance pas quelque chose et ça ne change pas quelque chose. Pour nous, l'affaire était terminée. C'est quoi ça là? Tu vas pomper ici, frère. C'est les jeunes là, on les a vus internationaux. Ah, mais dans les détails, on ne peut pas pomper à l'heure là comme ça. On a vu quand même bonjour, frère. Vous avez pompé là-bas. Est-ce que vous pouvez le passer tout à l'heure? Vous le passez tout à l'heure. Parce que là, on est là, vous allez nous asphyxier. Mais mon voiture est dehors là-bas. On a vu quand même. D'accord. Vous avez pompé où là? D'accord. Et vous pouvez revenir à quelle heure? D'accord, merci beaucoup. Et donc un deuxième camp s'est constitué en défenseur pour des likes, des followers, etc., etc. Et puis la décision est sortie. Et nous avons remercié la justice pour son travail. Sauf que malheureusement, dans cette affaire, nous avons été vilipendés et nous avons été traités de tous les noms. Nous, on s'est dit, bon, que c'est là, si ça peut faire plaisir à certaines personnes, ben, il n'y a pas de souci si ça peut permettre certaines choses. Et on a pris sur nous, on s'est tué, on a laissé les choses avancer. Et on a laissé les choses couler. Parce qu'on s'est dit, bon, dans la vie, chacun peut dire de l'autre ce qu'il veut. Mais en fin de compte, il n'y a que la vérité qui compte. Et on a tout mis dans la main de Dieu, hein, parce que pour nous, on est passé à un autre combat. Parce que c'est pas
ce qui devait être fait a été fait. Et hier, on entend des choses à travers les réseaux sociaux. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Jouer une capture d'écran sur les réseaux sociaux. Afin que les gens écoutent réellement, qui gâtent le nom de la justice de Côte d'Ivoire, sans prétexte, sans rien du tout. C'est-à-dire que c'est des personnes aujourd'hui qui sont censées faire la promotion de la Côte d'Ivoire, de sa justice, de tout ce qui se passe au pays ici, du développement. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui voyagent un peu partout, qui parlent comme ça de notre justice, au point de citer des noms importants de la justice. Et ça là, vous pouvez nous insulter, nous, en tant que personne, autant que vous voulez. Mais quand il s'agit de notre justice de Côte d'Ivoire, ça là, en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas pour les autres, hein, parce que je n'ai pas appelé qui que ce soit pour lui dire que il n'a qu'à se rallier dans ce que je vais faire aujourd'hui. Vous pouvez nous insulter, nous tous, en personne, moi, Aya Robert, croyant en vous, appel à témoin, As Diesel, etc. On n'est pas parfait. Moi, personnellement, je dis que je n'ai jamais porté de plainte contre quelqu'un. Mais vous attaquez à la justice de Côte d'Ivoire, toute personne qui se sent ivoirien, toute personne qui a la Côte d'Ivoire dans son sang ne peut pas permettre qu'on salisse sur des panels où il y a des milliers de personnes qui sont rediffusées, qui sont capturées et rediffusées de cette façon. Et ça là, on ne peut pas l'accepter. Ça, on ne peut pas l'accepter. À la marraine dont je ne connais pas le nom, parce que les histoires de marraine, parrain, tout ça là, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous, vous qui avez financé ça. Madame la marraine que je ne connais pas, parce que j'ai entendu des noms. Mais pour une personne assez quand même grande, si je comprends bien, parce que qu'un million se partage comme de l'eau. On va écouter d'abord que moi, mon frère policier peut faire sortir Ryan. Maintenant, l'argent là, ça arrive dans mes destinées, comment? Question. Parce que c'est mon frère qui peut faire sortir Ryan. Mon frère, il est policier, peut faire sortir Ryan. Donc, quand l'argent arrive sur moi. À quel moment ça rentre dans mes destinées? Si vient chez quoi? Pourquoi CB reçoit l'argent? Ou bien pour envoyer l'argent à mon frère, je suis obligé de passer par CB. C'est faux, c'est déjà un mensonge. D'accord? C'est déjà un mensonge. C'est déjà un mensonge. J'ai dit et je répète, elle ne peut pas parler. D'accord? C'est une grosse manipulation. Il vient d'arrêter pour dire l'argent de Nao, c'est Steve B qui a ça. D'accord? Tu peux reprendre la partie là. L'argent de Nao. Voilà. Nao a donné 1 million. Moi, elle dit, j'ai donné 1 million. J'ai la preuve du retour de l'argent. Nao a donné 1 million. Steve B est en train de nous arnaquer. Parce qu'on a fait le combat de Ryan. Le combat de Ryan était gagné. Jusqu'aux derniers instants, tout le monde avait la véracité que Ryan avait été piégé. Donc dans le combat là, c'était un combat où on partait gagnant. D'accord? C'est Steve B qui me dit à moi, Edwige, en Côte d'Ivoire là-bas, il faut gérer. Même si tu es innocent, il faut gérer parce que le pays c'est comme ça, le pays est corrompu. Si tu ne gères pas ça, Ryan va rester là-bas. Pardon, arrête de me faire. Attends, je vais parler, maman. S'il Faut te arrêter. plaît. Non, vous n'avez pas calmé Babani. Oui, Ça a commencé depuis longtemps, on n'est pas calmé Babani. Parce que normalement, dans cette histoire, on raconte là.
Baba Nine. Ce soir. Mais c'est lui qui ouvre sa bouche pour parler. Elle est là, elle va expliquer. Non, Ryan est encore là-bas. Non, Ryan est encore là-bas, mais tu vas expliquer qu'il a fait de l'argent. Non. Faut pas faire semblant que tu aimeras. Toi, tu aimes Ryan là-bas. Tu as envoyé combien là-bas? Tu as envoyé combien là-bas? Tu as 5 francs. Tu as envoyé combien là-bas? Rien. Donc, faut pas mentir. Quand tu veux arnaquer les gens, faut pas aller détourner la vérité. Vous faites passer les gens pour les pas bons. Tu es une voleuse. Et ça, je vais l'expliquer. Donc, c'est comme ça que elle m'appelle. Parce que le combat est déjà gagné sur les réseaux sociaux. T'as comment il fait le combat de Sacha ici? Mon cœur, papa. D'accord? Donc, on était en train de faire le combat. Sur la toile, on avait... Tout le monde était en train d'entendre raison sur le dossier de Ryan. Qu'est-ce que Sylvie va faire dans son arnaque? Dans sa tête, Ryan va sortir. Mais il faut qu'elle arnaque. Et c'est que nous, on a à cœur. Moi et puis Nao, on a à cœur Ryan. On a porté le combat Ryan sur nos dos. Parce qu'on est convaincus avec le dossier de la police que Ryan est innocent. Moi et puis Nao, on est convaincus de ça. D'accord? Donc c'est comme ça que Sylvie m'appelle. D'accord? Elle m'appelle et puis elle parle d'argent. Si Ryan est innocent, si on ne donne pas l'argent, Ryan ne peut pas sortir. Voilà comment elle me prend par les sentiments. Qui est dit, tu as fait le combat, elle me prend par les sentiments. Quand elle commence à rentrer, elle rentre ton toit pour te prendre de cette manière. Moi, mais c'est 2 millions, c'est quoi? C'est rien en fait. C'est rien. Si le gars il est innocent, on va l'enfermer justement, juste parce qu'on ne peut pas donner petit jeton pour qu'il soit libéré. Parce que moi j'ai le dossier, c'est que Ryan est innocent. D'accord? Donc c'est comme ça. Nao rentre dans l'appel. Quand Nao rentre dans l'appel, il dit à Nao, mais pas envoyer 1 million. Nao dit aussi qu'elle peut envoyer 1 million. C'est comme ça que on envoie 2 millions à Steve B, moi et Nao. Écoutez bien. Et quand on envoie les 2 millions à Steve B prend pour partie, elle nous dit quel argent là, c'est dans la main du président du tribunal de grande instance d'Abidjan. J'ai le numéro. Faut pas oublier que tu as fait appel du couple. C'est le monsieur qui a reçu l'argent, il y a son numéro, il y a son WhatsApp, il y a sa photo. Il est capturé avant de monter sur panel. Faut entendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu n'as pas dit que tu n'es pas bien, te montrer que c'est maudit. Tu as jeté tes lits sur mon nom. Tu as jeté toi-même une voleuse, tu as jeté des lits sur moi. Ok, depuis ça, il fait ma bouche, il parle pas parce qu'il est pas de parler. Sinon, le monsieur à qui t'a donné l'argent qui est au tribunal d'après toi, j'ai son WhatsApp, on a fait appel de couple. Il y a sa photo de WhatsApp. J'ai son numéro WhatsApp. Ça va bien rentrer dans ton oreille. Ok, on avance. Donc c'est comme ça que... Moi aussi, tu es complice. Je ne suis pas complice de quelque chose. Écoutez très bien. Ok, la diva, attends. La diva, après, tu as parlé. Ça me fait Oui. Attendez, ne coupez pas. Laissez elle finir. Je suis complice de rien. D'accord? Donc, c'est comme ça que on a envoyé la Sylvie. Donc Sylvie, normalement, dans ses calculs, Ryan, elle était innocentée. Elle allait brûler le jeton. Non, il ne peut pas sortir là. C'est que, après, maintenant, voilà comment ça devient un problème. Voilà comment ça devient, parce que normalement, Ryan devait être innocenté. Parce que le dossier de Ryan était vide. On était parti du tribunal là-bas, non-lieu partiel. Il est parti au comment on appelle ça, au délit. Écoutez bien. Donc, arrivé là-bas, avec son avocat et tout, le dossier était bon, rien n'est libéré. Donc, c'est comme ça que Sylvie nous arnaque. Et maintenant, quand le jugement tombe, le gars qu'on allait, moi, j'appelle Steve et il dit, c'est pas possible. Tiens, maman, que moi, mon frère. Écoutez très bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez très bien. Ça arrive dans mes destins, dit comment? Question. Parce que c'est mon frère qui peut sortir rien. Mon frère, il est posé pour sortir rien. Donc, quand l'argent arrive, le reste. Tout d'abord, c'est comme si elle nous dit que son frère travaille à la justice. Je ne connais pas son frère en tout cas. Voilà ce qu'on dit, en décortiquer ça un peu. Ça arrive sur moi. À quel moment ça rentre dans la main de Stibé? Stibé vient chez quoi? Pourquoi Stibé reçoit l'argent? Ou bien pour envoyer l'argent à mon frère, il est obligé de passer par Stibé. C'est faux, c'est déjà un mensonge. D'accord? C'est déjà un mensonge. C'est déjà un mensonge. J'ai dit et je répète, elle peut pas. Donc, elle a l'intention d'envoyer l'argent, ou elle a envoyé l'argent à son frère pour que son frère puisse gérer le dossier Ryan. Allons-y. Allez, d'accord? C'est une grosse manipulation. Il vient d'arrêter pour dire l'argent de Nao, c'est Steve qui a ça. D'accord? Tu peux reprendre la partie là. L'argent de Nao, voilà. Nao a donné 1 million. Moi, elle dit, j'ai donné 1 million. J'ai la preuve du retour
de l'argent. Nao a donné 1 million. Style B est en train de nous arnaquer. Parce qu'on a fait le combat de Ryan. Le combat de Ryan était gagné. Jusqu'aux derniers instants, tout le monde avait la véracité que Ryan avait été piégé. Donc dans le combat là, c'était un combat où on partait gagnant. Là, il nous dit que tout le monde avait la véracité, que Ryan en question, il était innocent. Ça, c'est une accusation, parce que lorsqu'on condamne quelqu'un, il n'y a pas d'innocence. C'est Steve qui me dit à moi, Edwige, en Côte d'Ivoire, là, papa, il faut gérer. Même si tu es une... Steve lui dit que même si, ici en Côte d'Ivoire, le dossier est vide et que la personne est innocente, il faut gérer. Je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Que tu es innocent et puis on te met en prison. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais c'est Stilbe qui lui dit que ici là, même si tu es innocent, il faut gérer l'argent pour sortir. Allons-y avec ça. Innocent, il faut gérer parce que le pays c'est comme ça, le pays est corrompu. Si tu n'es... Ma soeur Stilbe qui lui a dit que même si tu es innocent, il faut payer parce que le pays est corrompu. Ah bon? Ah oui, hein? Donc c'est comme ça que vous, les vrais Ivoiriens, vous vendez votre pays à l'extérieur et sur les panels de Côte d'Ivoire. C'est comme ça? J'ai pas ça. Rien va rester là. Pardon, arrête de me Attends, faire. je vais parler, maman. L'autre même lui dit arrête parce qu'elle fait où ça en train de partir. Hein? Non, Écoutez non, bien. vous n'avez pas calmé Babani. Oui, Ça a vas-y. commencé depuis longtemps, on n'est pas calmé Babani. Parce que normalement, dans cette histoire, on raconte là, Babani n'est même pas censé être informé de quoi que ce soit. Mais c'est lui qui ouvre ça. Elle est là, elle va expliquer, non, Ryan est encore là-bas. Non, Ryan est encore là-bas, puis tu vas expliquer qu'il a fait de l'argent. Non, faut pas faire semblant que tu aimeras. Toi, tu aimes Ryan là-bas, tu as envoyé combien là-bas? Tu as envoyé combien là-bas? Tu as 5 francs, tu as envoyé combien là-bas? Rien. Donc, faut pas mentir. Quand tu veux arnaquer les gens, faut pas aller détourner la vérité, faut faire passer les gens pour les pas bons. Tu es une voleuse. Et ça, je vais expliquer. Laisse faire. Je vais expliquer. Donc, c'est comme ça que elle m'appelle parce que le combat est déjà gagné sur les réseaux sociaux. T'as comment il fait le combat de Sacha ici? Mon cœur papa. D'accord? Donc on était en train de faire le combat. Sur la toile, on avait tout le monde était en train d'entendre raison sur le dossier de Ryan. Qu'est-ce que Sylvie va faire dans son arnaque? Dans sa tête, Ryan va sortir. Mais il faut qu'elle arnaque. Et c'est que nous, on a à cœur. Moi et Pinao, on a à cœur Ryan. On a porté le combat Ryan sur nos dos. Parce qu'on est convaincus avec le dossier de la police que Ryan est innocent. Moi et Pinao, on est convaincus de ça. D'accord? Donc c'est comme ça que Sylvie m'appelle. D'accord? Elle m'appelle et puis elle parle d'argent pour pouvoir gérer. Que même si Ryan est innocent, si on ne donne pas l'argent, Ryan ne peut pas sortir. Voilà comment elle me prend par les sentiments. Edwige, tu as fait le combat de Ryan, elle me prend par les sentiments. Quand elle commence à rentrer, elle rentre dans toi pour te prendre de cette manière. Moi, mais c'est 2 millions, c'est quoi? C'est rien en fait. C'est rien. Si le gars il est innocent, on va l'enfermer justement, juste parce qu'on ne peut pas donner petit jeton pour qu'il soit libéré. Parce que moi, le dossier, c'est que Ryan est innocent. D'accord? Donc c'est comme ça. Nao rentre dans la tête. Quand Nao rentre dans la tête, il y a dit Nao ne peut pas envoyer 1 million. Nao dit aussi qu'elle peut envoyer 1 million. C'est comme ça que on envoie 2 millions à Steve B, moi et Nao. D'accord? Et quand on envoie les 2 millions à Steve B prend pour partie, elle nous dit quel argent là, c'est dans la main du président du tribunal de grande instance d'Abidjan. J'ai le numéro. Faut pas oublier. En fait, vous êtes en train de salir une personnalité du pays. Vous êtes sûr que une personnalité de ce rang dans ce pays va rentrer dans vos téléphones, toi, Style BO, tout cela, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est-à-dire que vous êtes prêt à salir des autorités juste pour des palabres entre vous de copinage. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Nous, on est ici à Abidjan.
On n'a pas vu quelqu'un qui n'a rien fait et puis il allait en prison. Ou bien quelqu'un qui n'a rien fait et puis on doit le payer de l'argent. On n'a jamais vu ça. Mais on t'apporte, on partage. Partagez massivement dans tous les groupes. Partagez et republiez même sur Facebook. Partagez massivement. Voilà. Tapotez aussi. Je reprends cette petite partie, écoutez très bien. Tu prends de cette manière. Moi, mais c'est 2 millions, c'est quoi? C'est rien, en fait. C'est rien. Si le gars, il est innocent, on va l'enfermer injustement, juste parce qu'on ne peut pas donner. Si il est innocent, on va l'enfermer injustement, juste parce que on n'a pas donné l'argent pour gérer. Que moi, j'ai le dossier, c'est quelqu'un est innocent. D'accord? Donc, c'est comme ça. Là, on rentre dans la peine. Comme là, on rentre dans la peine, il y a bien là, on ne peut pas envoyer 1 million. Là, on dit aussi qu'elle peut envoyer 1 million. C'est comme ça que on envoie 2 millions à Steve B, moi et Nao. D'accord? Et quand on envoie les 2 millions à Steve B prend pour partie, elle nous dit quel argent là, c'est dans la main du président du tribunal de grande instance. J'ai le numéro. Faut pas oublier que tu as fait appel du couple. C'est le monsieur qui a reçu l'argent, il a son numéro, il a son WhatsApp. Il va avant de monter sur panel. Faut entendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu n'as pas dit que tu n'es pas bien de montrer que c'est maudit. Tu as jeté tes lits sur moi. Non? Tu as jeté toi-même une voleuse, tu as jeté tes lits sur moi. Ok, depuis ça, il fait ma bouche, je parle pas parce qu'il est de parler. Sinon, le monsieur à qui t'a donné l'argent, tu es au tribunal d'après toi. J'ai son WhatsApp, on a fait appel de couple. Il y a sa photo de WhatsApp. J'ai son numéro WhatsApp. Ça va bien rentrer dans ton oreille. Ok, on avance. Donc c'est comme ça que. Moi aussi, tu es complice. Je ne suis pas complice de quelque chose. Je suis complice de rien. La diva, attends. La diva, après, tu as parlé. Ça me fait attendez, ne coupez pas. Laissez lui finir. Je suis complice de rien. D'accord? Donc, c'est comme ça que on a envoyé la Sylvie. Donc, Sylvie, normalement, dans ses calculs, Ryan allait être innocentée. Elle allait brûler le jeton. Parce que, après, maintenant, voilà comment ça devient un problème. Voilà comment ça devient, parce que, normalement, Ryan devait être innocenté. Parce que le dossier de Ryan était vide. On était parti du tribunal, là-bas, non-lieu partiel. Il est parti au, comment on appelle ça, au délit. D'accord? Donc, arrivé là-bas, avec son avocat et tout, le dossier était bon, Ryan allait être libéré. Donc, c'est comme ça que Sylvie nous arnaque. Et maintenant, quand le jugement tombe... Croyez-en, vous prend la parole, je dois passer un appel important. Pas de problème. Bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, je tenais déjà... Excuse-moi, il y a laissé un message rapidement, quoi. Un message rapidement, puis je te laisse la parole. Vas-y. Désolé à tout le monde, famille. Vous avez remarqué que ceux qui ne font que persister dans les demandes là, avant de commencer le live, avant de rentrer dans le sujet, j'ai été clair dans mes propos. J'ai dit ne faites pas de demandes d'aide. Les demandes d'aide là, attendez, on aura un prochain live pour les demandes d'aide. Mais si vous avez constaté là, parmi les multiples demandes là, j'ai commencé à bloquer quelques personnes. Et je vais continuer de vous bloquer définitivement parce que vous exagérez. On est dans un sujet très délicat. Je vous demande de grâce de retirer votre demande. Si c'est le tapotage, moi même quand je les retire là, quand je revois les plusieurs demandes là, nouveau en train de persister, je les bloque définitivement. Donc voilà, vous avez la parole, tu peux continuer. Je suis là. Alors, dans cet audio, ce qu'on écoute est très grave. On parle de l'innocence de quelqu'un qui a été condamné. Ensuite, on nous fait comprendre qu'en Côte d'Ivoire, même quand on te et que tu es innocent, si tu ne payes pas, tu ne peux pas sortir. Elle cite une personne parce que le poste qui est, c'est dit le titre qui est signifié, les gens peuvent retrouver la photo à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas deux personnes qui occupent ce poste. À qui, d'après eux, l'argent est dans sa main. Elle nous fait comprendre que
Un des proches est passé dans l'appel avec eux. Et là, la photo, la capture de sa photo, de son numéro de téléphone. Tout ça dans 4 minutes de parole. En réalité, aujourd'hui, lorsque les gens se tapaient la poitrine où ils faisaient des séances de prière, soit disant que il n'y a rien, ça ne peut pas arriver quelque part, la personne est innocente, la personne est ici, déjà vous comptez sur la corruption. Jusqu'à vous taper votre poitrine. Vous tapez vos... sur les réseaux sociaux pour dire que non, il n'y a rien, c'est bouclé, c'est géré, c'est rien du tout, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Donc c'est à cause de ça. Parce que vous comptez sur la corruption. Et malheureusement, vous avez vu que la corruption ne fonctionne pas dans ce pays. Et que celui qui est coupable, il va répondre de sa peine. Et vous l'avez pris à vos dépens. Et c'est pour ça que vous êtes monté sur le panel, vous êtes en train de vous tirer dessus. On vous a dit depuis le départ que nous, insultez-nous. Mais les instances de la Côte d'Ivoire, ne les mettez pas dans votre santé. Et vu que vous n'arrivez pas à digérer le fait que la justice de Côte d'Ivoire a fait son travail comme il faut, vous êtes en train de vous attaquer. Et comme Dieu, il ne dort pas, vous êtes en train de vous confondre entre vous. Et chacun veut tomber et faire tomber son ami. Pas dans le mensonge, hein. C'est que la vérité. C'est que la vérité que vous êtes en train de faire sortir. Mais chacun a sa vérité qui fait plus mal que l'autre. Parce qu'il s'agit d'une marraine qui envoie de l'argent. Moi, je sais qu'à un moment donné, la marraine doit avoir des enfants aussi. Et toutes ces personnes ont des enfants. Ça, je suis conscient. Et donc, quelqu'un qui finance, parce que quelqu'un lui a dit que je peux corrompre pour faire sortir quelqu'un, Madame la marraine, excusez-moi. Madame la marraine, excusez-moi. Vous êtes censé être une grande personne. Et normalement, vous devez faire le discernement. Et on ne peut pas comprendre que vous, en tant que marraine, vous puissiez mettre à disposition des fonds juste parce qu'une dame vous a dit que... Juste parce qu'une dame vous a dit que... D'Ivoire, même si tu es innocent, si tu ne payes pas, tu ne sors pas. Je ne sais pas sur quoi vous avez compté, sur quoi vous avez réfléchi, sur quoi vous vous êtes basé. Et pourquoi vous voulez forcément salir la justice de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément salir la réputation de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce Ryan n'a pas fait ça aux enfants? Bien sûr que si. Et là on peut dire, dans un examen des enfants, il y a une fissure anale. Est-ce que ce monsieur n'a pas fait du mal? Bien sûr que si, puisqu'il a été jugé 5 ans. Et les 2 enfants là, chacun va recevoir 10 millions normalement. À quel moment vous êtes aussi
vous êtes aussi tranquille dans vos têtes pour dire que ce monsieur-là, il est innocent et que son dossier est vide? À quel moment? À quel moment vous pouvez vous lever pour dire que le dossier de ce monsieur, il est vide? Si la justice a tranché, oui, ça a sauté. À quel moment vous pouvez sortir pour vous mettre aussi en confiance et pour dire que le dossier de les gens ont jugé? Ou bien c'est parce que, comme vous avez l'habitude de dire, les gens ont usé de leur relation pour faire enfermer quelqu'un? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Dans un pays de droit comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on peut te localiser à l'instant T, ou dès que tu fais quelque chose de décalé, on t'enferme, vous allez venir nous faire comprendre que vous voulez, dans toute votre réflexion, avec une marraine derrière, avec un frère qui t'a convaincu à toi que lui, il peut payer pour faire sortir quelqu'un qui a fait du mal aux enfants. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux dans vos trucs là? Et dans votre merde que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de salir la réputation des institutions et la réputation de la justice de Côte d'Ivoire. Et ça, là, vous allez passer sur nos corps. Parce qu'on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre que vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire et de la justice de la Côte d'Ivoire avec vos panels à 2 balles. Oui, allô? Et vous êtes en train de mettre votre frère, je ne sais pas, il fait partie ici, c'est de la justice ou bien du corps ou bien je ne sais pas de quoi, dans des problèmes. Vous êtes en train de le mettre dans des problèmes. Pour des bérets. Pour du n'importe quoi. Mais, vous savez, les combats de Boda, Dieu a sa main dedans. Et Dieu confond toujours ces personnes. Dieu qui est là-haut, il ne dort pas. Personne. Nous, depuis un moment, on ne parle plus de ce combat. Personne ne parle de ce combat. Mais c'est Dieu qui vous pousse à sortir. Vous déchirez comme n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce que là, il ne s'agit plus de visibilité. Il s'agit de vous faire du mal. Et c'est la main de qui rentre entre 2 personnes qui fait du mal. Habituellement, c'est Satan. Mais là, c'est Dieu même qui est rentré. Parce que vous avez mené un combat sans penser à vos enfants. Et dans votre combat là, vous voulez noyer la justice de Côte d'Ivoire. Et on apprend hier que Madame Edwige, de la bouche de celui qui est en France là, Babani, je pense, que tu lui as envoyé même 300 € pour sortir diffamer sur moi et puis Kevin Mia. Pour 300 €. Mais le frère, il fallait nous dire, nous on allait t'envoyer plein de cadeaux. Mais ça, c'est pas un débat. Parce que vous avez tellement raconté des choses sur nous. Vous avez fait porter mon frère Kevin Mia une robe. Vous avez dit que Kevin Mia
la chérie, ou bien Ryan était le chéri de Ryan. Et c'est une affaire de jalousie qui a fait que Kevin est sorti. Un papa de 4 enfants ou de 5 enfants. Et vous avez dit qu'on vend pour Pounapou. Toi, Stilbe, tu étais sorti pour dire que je suis un soulard. Lorsque j'étais passé sur le panel de Waka, et je vous avais dit que nous on sort, on fait exprès de dire des choses pour que vous sortez. On avait la matière pour aller porter plainte. Et jusqu'à présent même, vos captures sont avec nous. Mais nous, on n'est pas de ce truc, parce que nous, on n'est pas dans les histoires de on veut en prison. Ça, c'était des attaques personnelles que nous, on a pris. Et puis, crème quoi, c'est passé parce que on est dans un combat. Et vous vouliez, à cette période, détourner l'attention pour nous pousser à bout. Pour que nous, on se trompe sur certaines choses, pour que on vous donne on va dire la baguette pour que vous nous chicotez avec. Mais nous, on parlait, quand on avait envie de parler, pour faire réagir qui on veut faire réagir. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de nous. Parce que nous, on n'est personne. Nous, d'après vous, on est des Woubi. On est des vendeurs de Poupounapou. On vend les organes. On fait du blanchiment. On fait tout. On vous le concède. Mais on vous êtes en train de jouer à nos autorités de Côte d'Ivoire. On ne va pas le concéder et on ne va pas le laisser. Oui, et ça je vous le dis. Parce qu'habituellement, moi, je vous dis, quand on me dit tu as fait quelque chose, j'ai dit il n'est pas fait, c'est qu'il n'est pas fait. Quand il fait quelque chose, je vous dis j'ai fait, ça veut dire que j'ai fait. On ne va pas vous permettre de citer le nom de notre justice qui fait un travail extraordinaire et qui met l'ordre dans le pays juste pour vos amusements à la con. Et ça va s'arrêter. Vous avez ma promesse. Vous pouvez nous insulter autant que vous voulez. Mais on ne va pas vous laisser piétiner cette justice qui se respecte et qui se fait respecter. On ne va pas vous laisser faire ça. En aucun cas. On va donner nous-mêmes de nos personnes pour que notre justice soit respectée partout. Et là, je parle en tant qu'un Ivoirien, pas en tant qu'un Libanais. Avec toute la documentation qui va avec, le décret, le passeport, et ma CENI d'ailleurs, avec laquelle je me promène partout. On risque de te bloquer, ne fais pas. On risque de te bloquer. Qui ça? On risque de te bannir, on risque de bannir ton compte. Avec la CENI, partout où je vais, dans un bureau, dès qu'on me dit ta pièce, je l'affiche fièrement. Donc, ça seulement, ça ne va pas passer. Et ça ne passera pas. Vous pouvez continuer à nous insulter, à nous invectiver, à nous traiter de tous les noms. Moi, je suis pas TikToker. Pour faire la sensibilisation, pour aider les gens. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour nous nuire, pour nous salir, pour faire tout ce que vous voulez, sans même prendre en considération le fait que Kevin Mian, il est président d'un parti politique, de son parti politique. Et à un moment donné, dans cette grande réunion, où il s'assoit à la table avec Madame Simone Bagbo, avec Madame Simone Eivé et Monsieur Tidiane Thiam et toutes ces personnes, et eux tous sont sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ils lui ont demandé mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme il a le dos large,
Il n'a rien dit. Il a laissé couler. Mais là, ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait hier, sort complètement du cadre des réseaux sociaux. Sur des panels qui sont partagés à des milliers de fois. Sur des panels qui sont rediffusés dans des milliers de groupes. À des captures qui sont republiées partout dans le monde et envoyées dans tous les WhatsApp. Cette partie que j'ai jouée parce que je l'ai reçue. Et comme moi, je pense que beaucoup d'autorités l'ont reçu. Et beaucoup de personnes lambda l'ont reçu. Et beaucoup de personnes l'ont reçu parce que depuis le matin, ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de ça, hein. De ces 4 minutes que vous avez pris pour nuire à des personnes qui depuis des dizaines d'années occupent des postes sans qu'on gâte leur nom ne serait-ce qu'une fois. Et si ce monsieur n'a pas réagi, parce que souvent, quand tu es silencieux sur une affaire aussi grave, c'est que tu conçois ou que tu valides. Mais comme ça là, c'est pas possible. Et que nous n'allons pas permettre en tout cas que ce soit la première, la dernière fois que vous mêlez nos autorités à vos conneries et à vos âneries dans lesquelles vous êtes dedans. Et ceux qui ont fait ça, je pense qu'ils vont sortir rapidement pour présenter leurs excuses aux institutions. Et puis expliquer dans quel contexte ils ont dit que même quand tu es innocent ici en Côte d'Ivoire et qu'on t'arrête, tu es obligé de payer pour sortir. Alors, ils vont nous dire dans quel texte c'est écrit. Ils vont citer des exemples de personnes qui ont été arrêtées, innocentes, et ces personnes ont payé pour sortir. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que tu as les preuves. Ça veut dire que tu as les preuves. Parce que pour dire ça, donc, tu vas nous dire aussi quels sont les cas qui ont été arrêtés et qui n'ont rien fait et qu'ils ont payé pour sortir. Ce qui te permet, toi, d'appeler à gauche et à droite pour leur dire que en Côte d'Ivoire, ici, si on t'attrape et que tu n'as rien fait et que tu es innocent, tu dois payer pour sortir. À plus forte raison, quelqu'un qui a fait du mal aux enfants. Aujourd'hui, il n'est pas travaillé. Je suis arrivé directement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis venu m'asseoir. Parce que je n'aime pas qu'on salisse la réputation de la justice de Côte d'Ivoire. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Je vais me muter un peu. J'ai donné la parole à Aya, à Croyant en vous, à chacun va parler. Mais s'il vous plaît, pas d'insultes sur le panel. Mon panel est quadrillé sur ce qui s'est passé et ce qui a été dit de nos autorités qu'on ne doit pas permettre nous tous. Je vous donne la parole. On va commencer par Aya Robert.
Bon, si Aya n'est pas là, qui prend la parole? Appel à témoin ou croyant en vous, ou bien la mère Glagla. Je vais rapidement prendre la parole. Tania, c'est pas... Attends un instant, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Alors, je vais prendre la parole et je vais encore déjà saluer tout le monde. Bonjour, merci. Republier massivement le live, tapoter massivement le live. Je vais compléter tes dits avec cet audio-là. Écoutez très bien. Pour appuyer encore ce que tu dis. Dites la vérité. Je comprends pas. L'argent n'a jamais été pour Ryan. L'argent a Style B venu demander pour lui donner ça au juge du tribunal de première instance d'Abidjan. C'est Style B qui est venu nous demander. C'est Style B qui est venu nous demander. C'est elle qui dit qu'elle connaît les gens au tribunal. L'argent n'a jamais été pour Ryan. Jamais. Même la maman de Ryan sait. Je ne sais pas ce que vous voulez faire sur le panel. Je ne sais pas. Rien que pour protéger Ryan. C'est moi, je ne suis pas bonne, non. C'est moi, on va dire, c'est méchante, j'ai mal fait le combat. Mais vous qui avez bien fait le combat, là. Très bien. Ça fait combien de versions? Je reprends encore une dernière fois. Dites la vérité. Je ne comprends pas. L'argent n'a jamais été pour Ryan. L'argent a Style B venu demander pour lui donner ça au juge du tribunal de première instance d'Abidjan. C'est Style B qui est venu nous demander. C'est Style B qui est venu nous demander. C'est elle qui dit qu'elle connaît les gens au tribunal. L'argent n'a jamais été pour Ryan. Jamais. Même la maman de Ryan sait. Je ne sais pas ce que vous voulez faire sur le panel. Même la maman de Ryan est au courant de cette affaire. Voici des propos, chers autorités, sur lesquels vous devez vous baser. Parce que cet acte est puni par la loi. Parce que ces personnes-là essaient de corrompre nos autorités. Tentative de corruption en bande organisée. Voilà. Tentative de corruption en bande organisée. Une soi-disant femme résidente en Côte d'Ivoire se permet de soutirer de l'argent aux honnêtes citoyens résidant en Europe pour corrompre la justice ivoirienne et nos autorités compétentes de notre pays. Cette dame appelée Style B. Voici. Oché, je prends un appel. Je prends un appel rapidement, Oché. Et qui voulait prendre la parole? Croyons voir finir là. Possibilité de donner votre avis. Hein. Celui qui veut prendre la parole peut se délimiter, hein, s'il vous plaît, famille. J'ai dit, oh. Et c'est ça là, on a besoin de faire live pour bavarder beaucoup. Si moi je connais Edwige, si Edwige a dit, c'est qu'elle a les preuves. C'est simple. Si Edwige a dit, c'est qu'elle a les preuves. Donc, il ne faut pas en bavarder. Ça, c'est même pas bavarder. Si elle a dit, c'est qu'elle a les preuves, vous aussi. Elle n'a pas dit ça comme ça en live si elle n'a pas de preuves. Qu'est-ce que vous en donnez? Elle a dit ça comme ça. Elle ne peut pas mettre cette accusation si Style B, si elle n'a pas les preuves. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Aïe. Elle a les preuves. Vous connaissez Edwige qui? Soit il faut mettre du sérieux. Demain, quel serait d'insulter un moment des gens ou bien de crier? Excuse-moi. Excuse-moi. Bonjour tout le monde. Santi, on n'est pas ici pour les preuves d'Edwige. Qu'elle ait des preuves ou pas, c'est pas notre problème. Votre problème, c'est quoi? Nous, notre problème, c'est qu'il y a eu un combat qu'on a fait ici contre un pédocriminel
On a fait tout pour le faire arrêter, juger et enfermer. Et aujourd'hui, on vient nous dire que le juge, le président du tribunal de première instance d'Abidjan, a reçu 2 millions pour ne pas qu'il aille en prison. Vrai ou faux, c'est pas notre problème. C'est à eux maintenant d'aller... Voilà, maintenant le problème, c'est ce qu'elle a dit, non? Elle a dit ça concernant une tierce personne, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand ils vont arrêter la personne, c'est pour discuter, non? Santi, ça c'est elle et sa copine. C'est faux, c'est vrai. Nous, l'information est sortie. Sa copine lui a dit... Oui, Santi va ralentir le béret. Bon, Glaga, toi, faut parler, moi, m'imiter. Voilà, qu'il y ait des preuves, qu'il n'y ait pas de preuves, ça c'est plus notre problème. Nous, une information nous est tombée dans l'oreille. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, la justice de Côte d'Ivoire doit mettre la lumière sur ça. Les preuves, elles vont les donner ça là-bas. Nous, on ne veut pas leurs preuves. Nous, leurs preuves ne nous intéressent pas. Quand tu viens dire... Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'à venir vous montrer, vous, les preuves à vous. Hein. Je n'ai pas dit vous. Hein. Si ça arrive au tribunal, là... C'est qu'on veut te faire comprendre, c'est que, présentement, là, il y a des personnes qui sont allées et qui ont essayé de corrompre pour libérer un pédocriminel. Et la personne est résidente à Abidjan. Et c'est elle que nous voulons dénoncer. Et dénoncer ces gens-là. Mais je suis... C'est qu'ils sont... Vous ne me comprenez pas, on dirait. J'ai dit, si c'est vraiment vrai ce qu'elle a dit là, c'est parce qu'elle est forcée quand ils vont arrêter Sylvie, ils vont demander les preuves. C'est un tribut, c'est une justice. On n'est pas au marché. Donc, est-ce que si quoi elle compte elle a dit ça? Parce que qui dit Sylvie dit elle? Qui dit Sylvie dit elle? C'est pas Sylvie seul. C'est 2 personnes. Écoutez un peu ce qu'elle dit, vous faites. Vous ne me comprenez pas. Et me mute parler. Bonjour, bonjour. J'ai juste rajouté quelque chose rapidement. Bonjour, la vitesse, comment tu vas? Excusez-moi. Appel à témoin, excuse-moi. Il y a un truc aussi, croyez en vous, et c'est pas si tu es au courant, mais depuis hier nuit, ça circule, comme quoi que il aurait été dit par le gars qui est parmi eux là. Merde, ça m'a échappé. Il y a aussi notre information qui circule. Concernant, ça va me revenir, je vais dire. Ça m'a échappé à cause de l'autre. Ça m'a échappé. Il y a une autre information très capitale aussi qui est sortie. Donc, il faudrait qu'on ait une vue sur tout ceci. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant l'incarcération de ce monsieur? Pourquoi ces gens-là, pendant des semaines ici, on fait des veillées, des prières pour nous dire que nous, on mentait, eux, ils étaient dans le vrai, que nous, on était dans le faux, que nous, on a accusé. Parce que encore il y a 2-3 jours, Yomolita disait, et je dis JM Talk disait, que... Le téléphone de Ryan. Voilà, merci. Ok. Merci.